Bon ben, salut Julien, ça y est, le FC Duttenheim a remporté une victoire supplémentaire, 5 buts à 1 face à Oberazlar, après les SR d'Orlisheim en Coupe de France. Un bon match du Duttenheim. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce match? Un match, début de match difficile, et ensuite on a réussi à imposer notre jeu, on a fait tourner, et ça nous a souri, on a pu marquer des buts. Oh les gars, ça va pas là? Il y a le client C'est pas grave. Allez, on continue après, on y va. Allez. Chaque coup. Venez là. Cyril, viens là, deuxième capitaine. On continue Julien, après on continue. Les gars, allez. Ah, tika. C'est bien les gars. Bon, allez, on continue quoi. Bon, Julien. Alors, je sais pas. En tout cas, on a vu un super Julien sur le côté aujourd'hui. Vous avez semblé super facile aujourd'hui quoi. Ouais, un jour avec beaucoup de réussite quoi. Et les coéquipiers ont joué pour moi et j'ai pu marquer des buts grâce à eux. Bon ben c'est cool quoi, Ça continue toute la saison. Bah écoute, en tout cas on vous le souhaite quoi hein, les gars. Merci. Bon les gars. Benny m'a gâté. Alors, et Je cherche le 6 là, il est où là? Ah, on peut pas y aller. Bon Philippe, aujourd'hui encore un gros match sérieux, l'équipe a été appliquée, les consignes ont été respectées. Le score aurait pu être encore plus lourd et largement, mais bon, faisons pas la fine bouche. Une victoire elle est bonne à prendre, avec la manière, parce qu'en face il y avait quand même une équipe qui se battait, qui est venue un peu pour déjouer. Et certainement blessée parce qu'elle a quand même pris déjà pas mal de buts sur le premier match de championnat. Exactement, donc maintenant la malédiction des pénaltys commence un peu à nous hanter. Ah c'est clair. Mais bon, on va savourer déjà cette victoire. Tout à fait. On va se préparer dès mardi pour le match du week-end prochain. Ok, merci Philippe. Président, nous sommes avec... Bon, Donc, président Joël, encore un super match aujourd'hui. On est sur la lancée en fait. Je veux dire, on avait annoncé il y a quelques semaines effectivement le projet sur 3 ans. Aujourd'hui, on a eu Philippe, le coach, qui nous a dit qu'il était satisfait de l'évolution de l'équipe. Voilà quoi, ça continue quoi en fait. Tout à fait, on est dans la ligne qu'on s'est tracée et je pense qu'au vu du match d'aujourd'hui encore, je pense sincèrement qu'on va jouer les premiers rôles, ce qu'on a d'ailleurs dit il n'y a pas trop longtemps. Et ça fait vraiment plaisir de voir les jeunes se donner autant sur le terrain. Bah justement, là, j'entends autour de moi là, des tireurs de pénaux, là, on en a discuté avec Philippe. Ça sera un atelier qui sera mis en place et cette semaine les pénaltys. J'ai une meilleure solution, c'est que je vais refaire une licence comme je tirais bien les pénaltys et je vais me mettre 14e. Ok quoi. Ok. Ouais, président, plébiscité quoi. Alors, les joueurs demandent double prime, ça veut dire quoi? Une bière offerte à chaque joueur ou Deux boissons supplémentaires. Allez, 2 boissons supplémentaires alors pour les joueurs quoi. Merci président quoi. Salut Sébastien, comment ça va? Ça va bien. Alors voilà, le FC Duttenheim, deuxième victoire consécutive en championnat après la victoire en coupe. Capitaine. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Rien à redire. Les points de la victoire avec la manière. Et sans Sébastien Loméné. Voilà, peut-être même mieux. Ah bah peut-être. Mais en tout cas, voilà quoi. Je veux dire, on sent le FCD qui est bien parti dans son objectif. On lâche rien. On a vu un jeu posé, un jeu construit, une maîtrise. Alors que effectivement, bon,
Auberazlar, ils viennent déjà de prendre une gifle lors de leur premier match. On va dire que vous êtes dans la continuité, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, comme dit, 2 matchs de victoire avec les buts, la manière. Pour l'instant, on va dire que ça se passe plutôt bien. Impec. Au niveau de l'arbitre, tu peux nous présenter un peu Ouais, mais c'est à l'époque, je jouais avec lui en pupille, et autres. Ancienne charnière centrale. Il a bifurqué du côté de l'arbitrage. Voilà, quoi. Donc ça aussi, c'est une nouvelle dimension du FCD, quoi. Les jeunes du club qui reviennent. Ouais, tout à fait. Capitaine Lomélé, ouais. Oui. Et donc Sylvain, ça y est, c'est le coach, quoi. C'est le coach, au niveau de l'arbitrage, quoi. Du club. Retrouve ses racines. Le club retrouve ses racines, quoi. Voilà. Et donc, Sylvain, alias Bombus, tu seras l'arbitre du FCD sur la nouvelle saison, quoi. Porte-drapeau du club sur les autres terrains. Impeccable, quoi. Voilà, quoi. Donc, on a entendu le président qui disait plus que jamais l'objectif sur les 3 ans, c'est la montée 2 années de suite. Le décor est planté, quoi. Notre président est très très ambitieux. Ouais, il faut l'être. Mais en tout cas, je veux dire, on a quand même vu du beau football aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Donc, c'est que des choses positives pour le futur. J'ai tendance à dire également qu'il vaut mieux affirmer ses choix, ses ambitions, que d'être langue de bois, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, quoi. Donc, on se revoit plus tard. Bon rétablissement, Sébastien. Ouais, je te remercie. Et puis, au prochain match, quoi. Ça marche. Nous sommes avec Vincent Lehmann, nouveau coordinateur sportif du FC Dutenheim. Salut Vincent. Salut Hervé. Écoute, voilà, donc on a eu le président, le coach, une nouvelle victoire aujourd'hui du FC Dutenheim face à Auberazlar, 5-1. On a vu dans la presse que les objectifs sont clairs. Est-ce que le FC Dutenheim est sur la bonne voie? Après 2 matchs championnat de victoire, c'est effectivement sur la bonne route, effectivement. Voilà, et puis également un match de Coupe de France, quoi. La Coupe, oui, effectivement, bon, c'est bien, c'est un petit bonus, on la gagnera pas. Maintenant, priorité au championnat. Le championnat, ça se passe bien, très bien même. Donc, priorité au championnat. Quelles sont les équipes desquelles il faudra se méfier absolument? Parce qu'on a vu Auberazlar, bon, c'est une belle équipe, mais elle s'est déjà fait maîtriser contre le FC Steel. Je suppose qu'il y a 2-3 équipes qui sortent du lot et le FC Dutenheim devra se méfier d'elles. Lesquelles? J'espère que le FCD sera dedans. Donc pour l'instant on est dedans. Sur deux journées, 8 points. Donc Steel a 8 points également en ayant joué hier. Donc je pense qu'il y a Steel, effectivement, il y a certainement Ensheim et 1 ou 2 équipes surprises qui feront partie du lot. En tout cas, on sent un état d'esprit très bon au FC Dutenheim. Comme tu as pu le voir ce soir, quoi, je veux dire, c'est une grande famille, mais presque. Il y a l'ambiance, il y a le jeu. Hormis le résultat, 5-1, c'est la manière. Aucun carton, surtout pas de blessés. Donc pour moi c'est essentiel, quoi. Voilà, et puis un état d'esprit, tu le soulignes, un président, un coach qui s'entendent bien, les objectifs sont clairs, pas de langue de bois. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage pour le FCD? Ce serait un peu, comment dire, ce serait un peu mentir que de dire qu'on ne joue pas la montée, quoi, Je veux dire, on joue la montée, c'est affiché, il n'y a pas de langue de bois, le président l'a dit, on le redit, maintenant on est parti pour. Et il faut que ça continue, quoi. Merci Vincent pour FCD TV. Alors nous sommes toujours dans les coulisses sur FCD TV, quoi. Donc nous accueillons Christine, Madame Stéphane, Madame la coach du FC Dutenheim, et Fabi, ancien joueur de l'équipe 1. Qui a 37 ans de football derrière lui. Nouveau vététiste. Voilà, nouveau vététiste. J'entends dans les coulisses, quoi, avec le fan club qui est avec nous, quoi. Donc, comment livrez-nous un peu vos impressions là de ce début de saison du FC Dutenheim, quand on va commencer par les femmes, évidemment, quoi, puisque je pense que Madame Stéphane doit être un peu sous pression en étant la femme du coach. Les premières impressions sont bonnes pour cette saison. Les mecs, ils sont canons. Et les objectifs sont
très haut placé, mais je trouve que ça se passe plutôt bien et pourvu que ça continue. Voilà quoi. Et je sais là, bon, il y a Fabi là qui fait un peu le con à côté, hein, mais je sais que vous êtes très proches hein, quand même tous les deux. Hein, donc, est-ce qu'on peut dire, Christine, que depuis qu'on a enlevé le boulet, ça va mieux quand même en défense, c'est plus fluide. Hein. Non, moi je dirais pas ça. Ouais, les mecs ils sont mieux. Hein. Moi je dirais pas ça. Non. L'équipe a changé, il y a toute notre structure, il y a des choses qui ont été mises en place qui sont très chouettes pour le club, pour Philippe, pour le président, pour tout le monde. Quoi. Bah ouais, il n'y a plus les vieux cons. Hein. C'est très sympa. Voilà quoi, c'est très sympa quoi. Fabi, plus sérieusement, tu as participé au stage, je crois, en Allemagne, stage de préparation. Je sais que Philippe, c'est un très bon ami à toi. Est-ce que tu penses que le FC... Bien sûr, rapprochez-vous, au contraire. Est-ce que tu penses que le FC Duclenheim cette saison, peut tirer son épingle du jeu? Bah oui, le potentiel il est là. Hein. Déjà ils ont bien travaillé pendant le stage, ce qui n'a pas été le cas les 2 années précédentes. Hein, où j'étais joueur, j'ai pu constater qu'il y a des gars qui sont là pour se faire plaisir, mais aussi pour travailler, qui ont joué le jeu. Voilà. Je pense qu'il y a un potentiel pas négligeable. Voilà quoi. Et donc l'objectif clairement annoncé par le président du FC Duclenheim, Joël, c'est la montée 2 années consécutives sur 3 ans. On vise dans les 3 ans la promotion d'excellence. Est-ce que tu penses que c'est un objectif qui est viable? Bah, l'avenir nous le dira. Voilà, c'est une très bonne réponse quoi. Et quand on est la femme du coach, comment on vit ça quoi? Parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps. C'est l'entraînement le mardi soir, c'est l'entraînement le jeudi soir, c'est les matchs le dimanche. Parfois le samedi soir quand on joue à Steel, hein, un des prétendants à la montée. Comment ça se passe? C'est chez moi quoi. Alors pardon, on a eu un scoop, on coupe pas, on n'a pas l'habitude de couper, hein, donc c'est ok quoi, donc c'est à dire quand les matchs. Elle est chez moi, on regarde la télé. Ok, bon bah c'est cool quoi. Et plus sérieusement. Ben, disons, quand on se marie ou quand on est avec quelqu'un, quand il a une passion, il vaut mieux aimer. C'est plus simple d'aimer ce que fait son conjoint. Ça facilite. Donc je le suis, j'encourage vraiment. Et je le pousse à jamais arrêter une saison, à continuer et à signer une autre et toujours une autre. Ouais, parce que tu fais tout pour qu'il soit affûté. Parce qu'il a besoin de ça, parce qu'il aime ça. Donc, et pour son bien-être, c'est important. Donc, chez moi, les Stéphans, c'est pour le meilleur et pour le pire quoi. Oui. Voilà quoi. Un petit mot peut-être pour le FCD quoi, pour finir, un mot qui caractérise le FCD de cette saison. Ben, la victoire, le bonheur, ils s'éclatent tous, voilà quoi. Merci beaucoup Christine quoi. Et toi Fabi, tu voulais aussi une conclusion? Une conclusion, le FCD quoi. Maintenant, ils ont quand même réussi à te virer de l'équipe. Je veux dire, c'était pas chose facile. Là, ça va être dur de trouver un mot, hein. Enfoiré ou un truc comme ça. Non, sérieusement, je leur souhaite toute la réussite du monde. Hein. Et en ce qui te concerne toi, j'ai cru lire dans la presse locale que tu seras un des fervents piliers de l'équipe de cette saison quoi. Ouais, mais c'était à l'insu de mon plein gré. Voilà. Mais en tout cas, c'était marqué dans les DNA et c'est ce qui compte quoi. Attends, il y a sa femme là, c'est normal. Vive le VTT. Madame Fabi dans le coin, Madame Fabi. S'il vous plaît, Madame Fabi. 37 ans de galère dans le football quoi. C'est fini. C'est fini. Mais on équipe une. C'est vrai? Un mot pour Philippe, le coach du FCD quoi, après le match d'aujourd'hui quoi. Je vous souhaite bon courage et puis beaucoup de victoires. Et il y arrivera quoi. Oui, bien sûr. J'en suis convaincu. Ok, merci.